Nous les Européens, ou en tout cas ceux du Nord, on est quand même timorés. Hein? Toujours contenus. Tout à l'heure, il y avait un appel à recevoir plus qu'une goutte. Il y a des endroits, à la fin de cette phrase, la salle est vide, tout le monde est devant. Et ils se battent pour être là. On a visité une église comme ça. Je ne vais pas dire que c'est bien, parce qu'honnêtement, parfois ça fait peur, quoi. Ils se battent presque, mais ils sont à l'affût. À la moindre parole où il y aurait une promesse à prendre, une bénédiction à saisir, c'est le sprint. Littéralement, ils courent. C'est-à-dire qu'il y a des équipiers, il y a des gens qui sont là, la sécurité, qui font des cordons, quoi. Ils retiennent la foule. Quand ils sentent que ça vient, ils protègent les personnes âgées. Non, je rigole pas. Hein. C'est juste dingue. Et je me disais, je ne dis pas qu'on ne vient jamais devant. Hein. D'ailleurs, il ne faut pas que ça devienne une habitude non plus. Chaque fois qu'on dit un truc, il faut tenir tous devant. Et Dieu peut agir quand tu es sur ta chaise. Hein. Mais je me disais quand même, qu'est-ce qu'on peut être à l'attente qu'on nous dise, viens. Hein, il n'y a pas, Seigneur, t'as dit quoi? Il y a plus qu'une goutte? Et je cours devant. On ne doit pas se forcer, vous savez, notre culture, c'est notre culture, on est élevé comme ça, voilà, c'est tout. Mais je me disais quand même, quelle différence parfois. C'est étonnant. Est-ce qu'on a soif? Est-ce que ça se manifeste parfois, d'une manière ou d'une autre, physiquement? J'ai envie, Seigneur, j'ai envie, je veux de toi, je veux plus. Vous savez, moi, je suis aussi calme. Hein. C'est vrai, je suis un calme. Et parfois, je me surprends je ne sais pas, avoir envie de sauter, courir, danser. Parfois, il faut se lâcher. Dans la présence de Dieu, parfois, il faut se lâcher. Ok. Bon, ben, je vais boire un petit coup alors. Alléluia. Mais je tiens à le dire très officiellement. La prochaine fois, n'attends pas. N'attends pas qu'on te dise viens. Parce que ça devient un peu une habitude, vous savez. Il se passe un truc, on sent que ça flotte. Et puis, il faut dire aux gens, venez, venez, faites quelque chose. Si vous voulez, c'est le moment. C'est maintenant. Oh, on se réveille. Il faut y aller. Si ton cœur te dit, va devant parce qu'il y a un truc à prendre, va devant. On ne te dira rien. Pas ici. Il y a peut-être des endroits où on dirait, qu'est-ce que tu fais? Retourne à ta place. Pas ici. Pas ici. Celui qui veut, il vient, il court. Et qu'il saisit ce qu'il a à prendre. Ok? La semaine passée, j'ai terminé avec un truc, je me suis dit, je l'ai laissé trop flotter, il faut y revenir. D'accord? C'était un teaser, c'est vrai, un peu, mais il faut revenir parce que j'ai parlé des malédictions. Est-ce que Dieu maudit les gens? Merci, c'était assez rapide, c'est bien. Et pourtant, vous avez lu Lévitique, tout ça? On dit quand même des trucs là-dedans. Donc, on va relire bien les choses. Comme ça, on va tous être d'accord en sortant. Hein. Exode 34, 7. Phrase. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Ça, on aime bien. Amen. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Mais il ne traite pas le coupable en innocent et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et même la 4e génération. Et là, il n'y a personne qui dit Amen.
J'attendais pour voir, mais... Ah oui, c'est dur, hein? Bon, ça, c'était la loi. C'était la loi et c'était ce que Moïse a transmis au peuple d'Israël. Et puis le temps passe, les siècles passent. Et on voit qu'effectivement, quand quelqu'un fait des boulettes et qu'il insiste et que ça devient son style de vie, ses enfants payent le prix. Et si eux-mêmes continuent dans ce style de vie, leurs enfants... Bon, vous avez compris? Mais remarquez ceci, bien qu'ils disent ça, ça c'est la bonté de Dieu. Il dit ça et puis vous lisez les rois par exemple. Et puis il y en a un, il fait ce qu'il déplaît à l'Éternel. Et puis on ne te dit rien, enfin on ne te dit pas et Dieu le châtia directement, pam, pam, pam. Et puis son fils après lui, il fit pire que son père. Et Dieu attend toujours. Parce que pendant les mêmes récits, il y a un prophète qui vient, qui lui donne quand même la victoire sur ses ennemis. C'est juste dingue. Je relisais les rois ces temps-ci. Et ça dure. 2 rois, 3 rois, 4 rois, 5 rois. Puis Dieu dit, j'en ai marre, quoi. Vous ne m'écoutez pas. Lui va mourir et puis sa descendance sera effacée. Alors on dit, oh, quel Dieu cruel. Non, 4 générations, au moins avant qu'il s'énerve. Et il envoie des prophètes et il leur dit, faites gaffe, repentez-vous, ça ne va pas ce que vous faites. Je vous rappelle qu'il ne faut pas. C'est juste incroyable la bonté de Dieu. Les siècles passent et arrive le prophète Ézéchiel. Ah, vous allez voir. Ézéchiel 18. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le territoire d'Israël? Dieu appelle ça un proverbe. Il ne dit pas, pourquoi est-ce que vous vous rappelez ce que j'ai dit que je ferais? Il dit, c'est un proverbe chez vous. Vous dites, ce sont les pères qui mangent les raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Bon, vous avez compris, c'est l'idée de, si toi qui fais un truc pas bien, mais c'est tes enfants qui souffrent. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus l'occasion de dire ce proverbe en Israël. En effet, toutes les vies m'appartiennent. La vie du Fils m'appartient aussi bien que celle du Père. C'est celui qui pêche, c'est celui-là qui mourra. Ah ben voilà. L'homme qui est juste, c'est celui qui applique le droit et la justice. Et Dieu dit, je ne ferai plus ça. Il n'y aura plus même l'occasion de le dire chez vous, que c'est les enfants qui payent pour les fautes des pères. Ça s'arrête. Jésus est venu encore un peu plus tard. Et Jésus, il est venu avec une mission que Isaïe nous a décrite très bien. Il est venu nous libérer, briser le joug, relever le faible, l'esprit abattu, guérir. Il a pris sur lui, par ses souffrances, par ses meurtrissures, toutes nos maladies, nos souffrances, nos infirmités, nos iniquités. Le prix du châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Amen. Et ça, c'est la nouvelle alliance. Alors, Dieu avait déjà dit avec Ézéchiel, bon, cette histoire-là de génération-là, s'il y en a un qui se repent, il se repent et il ne paye plus pour ceux d'avant. Si lui, il se porte bien, il se comporte bien, il ne recevra pas le châtiment de celui qui le précède. Il dira aussi, tenez bien, que même si un juste a fait la justice tout le temps, et puis qu'il se détourne de cette voie-là, il dit que sa justice ne lui sera pas comptée parce que maintenant il devient méchant. Et inversement, il dit que celui qui ne pratique pas la justice, qui est mauvais, mais qui se repent et qui pratique la justice, c'est sa justice qui lui est tenue en compte après. Vous voyez l'importance de la repentance, d'une part, et l'importance de tenir jusqu'au bout de l'autre. C'est la fin qui compte. Ok. Ça, c'était pour qu'on soit clair sur ce que Dieu fait et ne fait pas. Et pourtant, si vous avez un petit peu d'années d'expérience de vie avec des chrétiens autour de vous ou vous-même, vous savez que certains, pas ici, mais que certains ne vivent pas ce qu'ils devraient vivre et qui se battent avec des trucs, on dit, mais enfin, c'est pas possible, Jésus a payé pour ça. Qu'est-ce que tu fais à te... Hein? Des gens qui sont enlisés dans des problèmes qui semblent être des malédictions.
Et pourquoi si? Et pourquoi là? Pourquoi j'ai pas de chance? Et pourquoi il m'arrive plein de trucs? Et pourquoi? Vous avez déjà vu ça ou pas? Vous en connaissez? On en connaît ailleurs. Mais alors qu'est-ce qui se passe alors? Ah, allez, j'essaie de vous emmener quelque part. Hein. Est-ce que Dieu est fâché? Vous êtes sûr? Même les apôtres nous parlent de la colère de Dieu. Hein. Dieu peut être fâché. Bon, il peut aussi nous corriger. Ok. Ça, il faut le savoir. Ce n'est pas les bisounours, la vie chrétienne. Ce n'est pas Télétobies. Hein? Donc, je ne sais même pas, j'ai jamais regardé. Je ne sais même pas ce qu'en fait, je me rends compte que peut-être il y a des méchants dans Télétobies, je ne sais pas. Bref, c'est pas grave. Alors, si notre méchanceté d'avant ne compte pas, si je dépose tout à la croix, que je me repens, que je suis lavé par le sang de Jésus, que je deviens une nouvelle créature, est-ce que je peux encore être sujet à des problèmes? Oh, mais j'ai rien à vous apprendre, alors ça va. On va quand même voir pour ceux qui n'auraient pas répondu que je n'ai pas entendu. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. Paul aux Éphésiens leur dit ceci. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, au cas où ça vous arriverait, ne péchez pas. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. On apprend plein de choses avec cette phrase. La première, c'est que se mettre en colère n'est pas encore un péché. Mais par contre, pendant que tu es en colère, il te dit, c'est fort possible que tu te mettes à pécher, donc ne pêche pas. Oui, je perds mon tempérament parce que je suis en colère, du coup je ne me maîtrise pas, et là je peux faire des bêtises, dire des bêtises que je ne voudrais pas dire, faire des choses que je ne voudrais pas faire. Donc je suis en colère, mais normalement le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Je peux ne pas être content du tout, et je me tiens bien. La colère, c'est un sentiment. Les sentiments viennent de Dieu. Il nous a fait avec. Hein. On peut être joyeux, triste, en colère. C'est tous les sentiments que lui-même peut ressentir, exprimer. L'Esprit de Dieu peut être attristé, Dieu peut être en colère. D'ailleurs, un jour, la colère de Dieu va se manifester une fois pour toutes. Donc, nous pouvons aussi être en colère. Mais quand nous sommes en colère, il ne faut surtout pas pécher. Il dit parce que sinon, si en plus, bon, il insiste sur un détail précis, c'est ne te couche pas dessus en plus. Donc, tu peux être en colère, mais pas plus de 12 heures, je ne sais pas, j'allais dire 24, mais on dort dans les 24 heures. Donc, si ça t'arrive de vraiment être pas content, te couche pas avec, il dit. Pourquoi? Parce que ça donne un accès au diable. Ah bon? Mais je croyais que le diable ne pouvait pas m'atteindre. Est-ce que Jésus n'a pas dit que nous avons autorité et pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et qu'aucun mal ne peut nous atteindre? Ben oui, c'est amen à tout ça. Hein. Enfin, à moins que tu me dises que le verset ne te plaît pas, mais c'est oui en même temps. C'est-à-dire que si je suis droit, si je suis juste, si je suis en Christ, il n'y a aucun mal qui peut m'atteindre. Mais quand je pêche, quand je fais quelque chose que je ne dois pas, quand je me couche sur ma colère, Paul nous dit, alors à ce moment-là, j'ouvre la porte. Et le mal peut m'atteindre. Le diable peut venir parce que j'ai laissé une brèche. J'ai ouvert la porte. Okay? Alors aujourd'hui, on va voir 2-3 trucs qui ouvrent les portes. Parce que dans la vie chrétienne, enfin moi, de mon expérience personnelle, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas qu'ils ont les portes et les fenêtres grandes ouvertes tout le temps. Et puis ils se plaignent d'avoir des courants d'air. Bon, je sais que j'allais faire rire, mais esprit, la racine, c'est vent, souffle, courant d'air. Bon, voilà. Je vous laisse un petit peu réfléchir quand même.
Parce que, vous savez, parmi les sujets qui posent questions et débats, est-ce qu'un chrétien peut avoir des démons? Ah, il faut le dire, allez. Est-ce qu'un chrétien peut avoir des démons? Bon, ici, beaucoup de gens disent oui. C'est bien. Oui. Si tu as les portes et les fenêtres grandes ouvertes, ils peuvent être là, hein. Il n'y a pas de problème, ils occupent les lieux. Alors, ils ne vont pas se gêner. Je veux dire, ah ouais, non, je ne peux pas, c'est un chrétien. Il a ouvert les portes. C'est porte ouverte. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais porte ouverte? Ils viennent. Il y en a qui disent, oui, mais le Saint-Esprit et le démon ne peuvent pas cohabiter. Bon, est-ce que Dieu est partout? Voilà. Ah, si Dieu est partout et qu'ils ne peuvent pas cohabiter, les démons seraient nulle part. Voilà, c'est réglé. La prochaine fois qu'on vous dit, oui, mais c'est pas possible, si. Allez, on continue un petit peu. Que toute amertume, toute animosité, Éphésiens, un peu plus loin, verset 31. Toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pourquoi je prends cet exemple-là? Parce qu'une autre grande porte qui peut s'ouvrir, le non, pardon. Et là, je prends les paroles de Jésus. Vous connaissez la parabole des deux ouvriers à qui la dette est remise? Voilà. Tu as été pardonné, tu dois pardonner. Il dira, Matthieu 6, 14, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, ça commence comme ça, c'est une condition, hein, juste pour être sûr qu'on lise en français tous les deux. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et quelquefois que ce ne serait pas clair, en bon français belge, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ah oui, ça c'est embêtant. Souvent, les chrétiens, ils ont un problème avec ça parfois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si tu n'es pas pardonné, ça veut dire que tu es cope de la conséquence. Enfin, je veux dire, ça va ensemble. Hein. Ou bien c'est pardonné, c'est effacé, il n'y a plus de dette, ou tu as une dette. Et si tu as une dette, il faut la payer. Alors si tu veux être pardonné par Dieu, en permanence, assure-toi de pardonner partout. Un autre verset dira qu'on va être mesuré avec la mesure qu'on a mesurée. Alors moi, je préfère la mesure bien remplie, tassée et débordante. Pas pour le non-pardon, hein, pour le pardon. Oui, vous savez, alors la prière numéro 1 dans tous les charts de prière du monde, c'est le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et puis on dit tous Amen en grand et tout, clac. Mais on vient de dire des trucs super graves, hein. Ah oui, parce qu'on le dit, on le répète. Alors tout ce qui sort de ta bouche, c'est scellé quelque part. Le pouvoir de la mort et de la vie sont à la langue. Hein. Penser quelque chose, c'est pas bien quand c'est pas bien. Le dire, c'est pire, parce que tu le confesses. De la même manière, vous voyez, je peux croire en Jésus si je ne le dis pas. Bon, c'est dommage aussi, parce qu'il te dit si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur. Il faut le dire avec ta bouche. La repentance, ce n'est pas seulement dans la tête. Tu vois, tu te repens, tu le dis. Ce sont des portes ouvertes, et pas des petites. Hein. Parce que vous voyez, dans la parabole, Jésus dit que celui qui ne remet pas la dette, il est remis aux mains des bourreaux, des tourmenteurs. Il ne parle pas de gens physiques, hein, Jésus, quand il dit ça. C'est une belle parabole. Les tourmenteurs, ce sont des démons qui viennent te tourmenter. Peu importe comment. Le nombre de gens qui ont des maladies et puis ça ne guérit pas. Alors on dit, Seigneur, c'est bizarre parce que tu as dit, allez, imposez les mains aux malades, les malades seront guéris. Alors s'ils ne guérissent pas, qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce que c'est? Ça peut être
tu dois lâcher un truc, parce qu'en fait, tu es en train d'être tourmenté. Et j'ai beau dire à la maladie, dégage, elle ne dégage pas, elle a le droit. C'est-à-dire que tu as été remis aux mains de la maladie qui te tourmente. Pas pour te punir. Il faut que tu comprennes. C'est pour que tu pardonnes. Parce que, vous voyez, si c'était pour vous punir, on fait de la logique maternelle. Hein. Si c'était puni, donc tu as fait ça, ça mérite ça, ben, il n'y aurait pas de raison que ça s'enlève à un moment donné. Hein. Ah oui. En fait, vous savez, ceux qui ont la théologie que Dieu utilise la maladie pour nous expliquer, pour nous faire grandir, pour que c'est sa volonté, c'est le pire, ça. Pour apprendre un truc, tout ça, bon, on peut essayer de se tordre l'esprit en disant « oui, enfin, bon, c'est quand même un père un petit peu abusif, quoi. T'as pas compris, alors plutôt que je te parle, parce que normalement je suis un Dieu qui parle, ben, je préfère te frapper. » Non, mais c'est un peu bizarre. Bon. Mais alors, il y en a qui disent « mais non, mais moi je suis malade, et puis ce sera comme ça jusqu'à la fin, parce que c'est la volonté de Dieu, je dois, tu vois, tu dois quoi? Je ne comprends pas. » Eh bien, une autre porte, c'est ce que tu crois. Parce que tu vois, c'est par la foi qu'on obtient tout. Et si ta foi est dans le mal qui peut t'arriver, parce que tu crois que Dieu pourrait le faire, parce que tu crois que c'est comme ça, c'est la vie, parce que tu crois que... Tu crois, ça veut dire quoi? Ta foi est là-dedans. Eh bien, tout ce que tu professes... Alors, en plus, en général, on raconte aux autres, hein, parce qu'on partage sa foi. Tout ce que tu professes, ben, ils l'entendent. Hein. Et donc, c'est aussi une autorisation. En fait, tu lui fais un chèque. Alors, tu peux me rendre malade, il paraît, parce que parfois Dieu te laisse faire et t'envoie la lettre. Si tu crois, par exemple, qu'être pauvre, c'est pieux, j'espère que non. Non, mais attendez, il y a des siècles tout entiers où on a cru que c'était vrai. Alors, si tu dis ça, tu dis « je veux être un bon chrétien et je crois qu'être un bon chrétien, c'est pauvre ben, », c'est aussi une lettre que tu envoies. Tu leur dis « bon, ben donc, voilà, je vais un peu manquer, comme ça, tu sais, toute ma vie, je vais me battre avec des problèmes parce qu'en fait, comme ça, je suis un bon chrétien. » Ça s'appelle des forteresses de pensée. C'est des pensées qu'on se construit, des murs qu'on construit nous-mêmes. Un petit mensonge, un bloc, un petit mensonge. Puis à la fin, on est derrière une muraille ainsi. Et puis on dit, je ne comprends pas, la vie chrétienne, c'est dur quand même, quoi. Est-ce que je suis en train de dire que la vie chrétienne, c'est facile? Non plus. Mais normalement, tu dois la traverser avec le sourire. Si tu pleures tous les jours sur ce qui ne va pas, c'est que tu ne vis pas la vie chrétienne que tu devrais vivre. Parce que tu vois, même Paul, Silas et les autres, quand ils sont en prison, on ne dit pas « et ils pleuraient, se lamentaient et demandaient à Dieu de les libérer ». On nous dit « ils chantaient ». Alors ils viennent de se faire taper, pas qu'un peu, hein, parfois. Et puis on les met en prison. Alors c'est pas non plus 3 étoiles, télé, salle de sport. Hein. C'est pas les prisons d'aujourd'hui. Hein. C'est le cachot. Les murs en pierre et puis c'est tout. Le sol et puis en terre. Et avec des chaînes. Au cas où tu pourrais bouger de plus de 2 mètres, hein, te mettre une chaîne. Imaginez un peu la scène 2 secondes. Et dites-vous, tiens, et là, je vais chanter. Ok. Les portes ouvertes. Le pardon, ou le non-pardon, plus exactement, c'est une porte. La colère et se coucher sur sa colère, c'est une porte ouverte. Pécher pendant qu'on est en colère. Bon, les péchés, de toute manière, ce sont des portes ouvertes. Un péché que tu entretiens, ben, c'est une porte ouverte, hein, vous avez compris? Après, bon, là, je parle de choses, hein, c'est un peu, bon, ah oui, c'est évident, on est tous d'accord, en fait, je prends du temps pour le dire, mais je pourrais aller plus vite. Après, il y a des trucs un peu plus subtils, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où
Il y a des choses qui ont pris le côté subtil pour venir se présenter à vous. Avant, il y avait des gens habillés tout en noir, avec des chaudrons, un manche à balai. Vous voyez ce que je veux dire? Les sorciers et les sorcières, on avait un peu une idée de ce que c'était. On les croise dans la rue, on les reconnaît. Enfin, voilà. On disait, oui, alors ceux qui pratiquent la divination, tout ça, c'est un peu pareil, quoi. On a des clichés. Ce sont des clichés, entre parenthèses. Hein. Pas sûr qu'à l'époque, ils s'habillaient tous comme ça. Voilà. Mais ce sont des clichés. Et puis, on les appelait sorciers, sorcières, magiciens. Aujourd'hui, on a déjà des noms un peu différents parfois. Alors, ça revient à la mode. Vous avez remarqué? La sorcellerie, on peut s'appeler sorcier, sorcière, ça va. Hein? Ça revient à la mode, c'est cool, en fait. Mais parfois, c'est subtil. Qu'est-ce qui est autre porte ouverte? Bon, alors, si on dit les idoles, tout le monde fait « ben oui ». Alors bon, alors là, si en tant que chrétien, je fais faire des faux dieux, ah ben alors là, oui, ça évidemment. Ouais, voilà. Sauf que parfois, tu es très étonné. Tu vas chez un frère, une sœur, et puis il y a de la décoration étonnante. Tu dis, tiens, j'aurais pas mis un Bouddha dans le jardin. Je trouve ça bizarre pour un chrétien. Alors, à la même personne qui met un petit symbole zen, un petit yin, un petit yang, c'est pas grave. Bah frère, c'est pas grave. Est-ce que tu mettrais Baphomet? Alors on me dit non, on va pas faire ça. On va pas mettre une statue de Satan, de Lucifer. Non, mais c'est pareil. La grande séduction, c'est de rendre la chose jolie. Vous voyez, parce que si on dit, ah ouais, mais un machin avec des cornes et tout, qui fait des signes bizarres et puis qui est à moitié animal, ouais, ça je vais pas faire, hein, ça je sais bien, c'est pas bien. Ça. Non, mais un petit joufflu qui sourit, ben, il y a plein de gens qui me disent, je vois pas le mal. C'est mignon. Oui, c'est mignon. Et ça n'en fait pas moins une idole. Après, il y a de la déco aussi. Encore plus subtile. C'est devenu tellement à la mode. Les broderies, les trucs à pendre au mur, au-dessus de son lit, par exemple. Un attrape-rêve. Moi, c'est de la déco, frère. Pourquoi tu vois le mal partout? Ben, c'est un objet de magie. Alors, on en a fait une déco. Il porte toujours le même nom. Hein. C'est toujours un attrape-rêve. Même mieux que ça. Si tu vas dans des magasins spécialisés, on te dit toujours à quoi il sert. C'est pas parce qu'ils en vendent aussi à Cora et à... il faut que je cite 2-3 trucs avant que j'ai des problèmes. Ikea, Mikasa ou je sais pas quoi. Vous voyez, c'est pas parce que ça se vend partout que ça a perdu son effet et son utilité. Ça sert toujours à ça. Si tu vas dans un magasin ésotérique, il y en a plein. Et là, on te dit, ben oui, c'est parce que, tu vois, c'est bien, ça éloigne les esprits pendant que tu dors et tout, nanana. Pas Ikea, c'est pas marqué. Mais c'est le même objet. Ce sont des portes ouvertes. Tu ne peux pas... vous avez lu l'Ancien Testament? Presque tous. Et il y a quand même eu des problèmes quand certains prenaient des gris-gris, les enterraient, les gardaient dans la tente. C'est-à-dire que tout le peuple souffrait. Ils perdaient la guerre, tout d'un coup ils perdaient des hommes, ça n'allait pas, il fallait trouver où est l'interdit. Ça s'appelait comme ça. Qui a enfreint la règle? Qui a amené la malédiction? En fait, parce que nous faisons, parce que nous possédons, parce que nous achetons, hein, eh bien, nous pouvons nous attirer la malédiction. Ce n'est pas Dieu qui te maudit, c'est fini. Mais tu te maudis toi-même. Tu fais un pacte. C'est parfois très subtil. Vous avez déjà vu les joueurs de foot qui disent « je mets toujours les mêmes chaussettes parce que c'est avec celle-là que j'ai gagné la Coupe du Monde ». Si tu as une espèce de truc comme ça, tu vois, un petit rituel avant les examens, nanana, ça s'appelle des porte-bonheur, ça s'appelle des malédictions de chrétiens. Parce qu'en fait, ça te tombe dessus. Hein. Ça veut dire que tu fais quoi quand tu fais ça? Pourquoi c'est mal? Voilà, ça remplace la confiance que tu devrais avoir en Dieu, tu la mets dans autre chose, ça s'appelle une idole. C'est la définition de l'idole.
voyez, c'est pas un truc spécialement que tu appelles Dieu, que tu te prosternes devant. Nanana. Non, Dieu dit, quand tu mets quelque chose à ma place, c'est une idole. Amen. Alors, on continue? Bah oui, il faut. C'est de l'éducation fondamentale, vous voyez. Alors, vous savez tout, hein, peut-être. Tout objet de dévotion païenne, hein, donc ça on a compris. Mais ça va loin parfois. Parce que parfois ça n'a pas l'air païen. Il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire païen, parce qu'on emploie des mots. Bon, il y avait Dieu en Israël, et puis tout le reste était païen en fait. D'accord? C'est-à-dire pas le vrai culte au vrai Dieu. C'était les peuples païens. On disait aussi les gentils, ça fait moins méchant. Un païen, c'est un peu péjoratif, mais on disait les gentils aussi. Pourquoi? Je ne me suis pas renseigné sur la chose. Plein d'objets. Vous savez, parfois vraiment, on ne fait pas attention. Une fois, on m'a offert une chemise. Il y avait des petits motifs. Et de loin, je dis, ouais, elle est sympa et tout, c'est marrant. Ils font du surf, les petits squelettes. Pourquoi c'est des squelettes qui font du surf? Bon, je ne l'ai pas remise, hein, cette chemise, ouais, je ne veux pas de ça. Hein. Parfois, c'est de la décoration, vous savez, c'est genre hiéroglyphe. C'est vrai, il y en a qui aiment bien l'Égypte. Alors c'est joli, c'est une grande civilisation. Parfois, ils ont servi le peuple de Dieu bien, enfin, ils l'ont bien traité. Et souvent pas. Mais ils avaient une pléthore de faux dieux que Dieu a décidé un jour de punir. Ouais, ben, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit, je vais amener mon jugement sur les dieux de l'Égypte. C'est marrant, il n'a pas dit sur les Égyptiens. Parce que vous savez, parfois, à force de penser que ce n'est pas vrai, c'est-à-dire ce n'est pas des vrais dieux, donc en fait, donc c'est rien. Non, parce qu'en fait, c'est des démons aussi. Vous voyez? Il y a un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, je voulais lire depuis des années, et puis je l'ai lu il n'y a pas longtemps. L'éternité dans leur cœur. C'est extraordinaire de voir les traces de Dieu partout, dans toutes les civilisations, dans tous les trucs loin, loin, loin. Dieu s'est révélé. Alors ça, j'en avais la certitude bien avant, parce que pour moi, Dieu s'est révélé à Abraham. Évidemment, il lui a fait des promesses qu'il a fait à personne d'autre, mais je suis sûr, j'étais persuadé qu'il y avait d'autres personnes qui avaient cherché Dieu et qui avaient eu des réponses, parce que Dieu dit que celui qui le cherche, le trouve. Et ce qui est absolument étonnant, c'est que dans certaines régions du monde, ces gens avaient une bonne idée du vrai Dieu, celui qui est au-dessus de tout, qui est saint, qu'on ne peut pas représenter, qui nous aime, en plus, celui-là. Il nous pardonne. Et puis, ils ont perdu le culte. Et puis, ils se sont mis à adorer d'autres. Mais pour eux, l'explication était très simple. Comme ils avaient perdu la communication avec le vrai Dieu, ils ne savaient plus trop comment, ça se passe il y a longtemps, ils avaient été obligés de servir les démons pour essayer d'avoir la paix, pour pas qu'ils viennent les déranger trop, pour des pactes. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu n'es pas protégé par Dieu, fatalement, tu vas avoir des problèmes, et il y en a qui cherchent à faire des alliances. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas juste des décorations. Il n'y a rien qui est juste une décoration. Si ça vient d'un culte ancien, ce n'est pas bon, parce qu'on l'a fait avec une raison, et on l'a utilisé, et le diable l'utilise, et les démons les utilisent. Vous voyez? Et tout ce qui est porte-bonheur, je n'ai pas besoin de le dire, quoi. N'importe quoi, un porte-bonheur. C'est quoi un porte-bonheur, de nouveau? C'est qui ton bonheur? La source de ton bonheur? C'est Jésus. Tu as accès à Dieu. En fait, si on met juste en perspective les choses, ça n'a tellement pas de sens. Dieu est venu, il a dit, tu as accès à moi. Tu peux être en communion avec moi. Pas seulement tu as accès, genre, je t'écris une lettre, j'attends, je verrai bien si tu réponds, nanana, il y a un accès, mais pas garanti. Non, il dit, attends,
une fois que tu m'as donné ta vie, ton cœur, ton âme, je viens et j'habite en toi. Ton esprit et le mien sont unis, nous faisons qu'un. Ah, ça c'est. Et après, tu as besoin d'un petit rituel de chance pour aller aux examens. Ben non, ben, il est là. T'as qu'à lui dire, bon, ben t'es avec moi. Ah, mais c'est un super témoignage. Mardi, tu nous racontes un truc, mercredi, ça explose. Hein? Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, parce qu'ils se demandent, là, c'est private joke. Mardi, je peux le dire. Alors il nous dit, il prend le micro et puis il dit, voilà, demain je passe mon examen de conduire, mon permis de conduire. Et j'aurais pu réviser, je sais pas, faire des trucs, essayer de parler. Il dit, mais je viens ici parce que c'est Dieu qui est mon succès. C'était le lendemain l'examen. C'est une confession publique 2 fois. Vous voyez ce que je veux dire? Le lendemain, il a passé l'examen, sans faute. C'est pas évident de faire sans faute. Le pratique, hein? Moi, je ne l'ai pas fait sans faute. Hein. Pourtant, je conduis bien. Mais j'ai fait des trucs mineurs, tu vois. Alors, il y a des trucs super à la mode. De nouveau, le problème, voyez-vous, c'est que le paganisme est devenu tendance. Les cristaux, à tous les coins de rue, dans toutes les échoppes de souvenirs, même en vacances, sur la plage, on te vend des cristaux. Il y a les bandanas, les casquettes, les t-shirts, les lunettes de soleil, et des cristaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ça se vend, c'est tout. Et on t'explique, la pierre ceci contre ça, la pierre cela pour ça, pour avoir de l'énergie, pour se sentir mieux, pour être protégé de nanana. Mais il y a combien de gens qui ont des cristaux chez eux parce que c'est joli? Et puis ça ne peut pas faire de mal, on ne sait jamais que ça marche. Mais c'est vraiment comme ça qu'on nous présente les choses maintenant. On ne sait pas, écoute, si ça ne peut pas faire de mal, quoi, tu sais. Si, si, ça peut faire du mal. Les bracelets, c'est pareil, les petites boules, chaque petite boule d'une pierre différente. Et c'est ça, hein. Alors, tu as les cristaux, et puis tu as les formes de bracelets, bijoux portatifs. On a renommé plein de choses pour que ça passe inaperçu. Quand j'étais jeune, ado, c'était il y a longtemps, bientôt 40 ans, j'avais un copain de classe. Quand on a demandé ce que font nos parents, tout ça, vous voyez, il a dit oui, mon père est parapsychologue. Tu dis, il était à l'UNIF, tout ça, il s'occupe de gens. Et puis il m'a dit, non, en fait, il est druide. Mais c'était la pancarte qu'il y avait sur la maison. Parapsychologie. Ça veut dire quoi, para quelque chose? Voilà. On chipote sur les noms. C'est tout. Il se présentait comme parapsychologue, mais il mettait des annonces dans le journal. Druide, retour d'amour, potion, hypnose. Non. C'est ça. Et c'est ce qu'il faisait dans le cabinet, bien sûr. Parce qu'on en a parlé un peu. On renomme, on donne un aspect un peu scientifique aux choses. Vous savez, tout le monde fait « Ah ouais, bon, c'est pas mal ». Médecine alternative. Oui, on ne va pas parler de trucs bizarres, on dit c'est de la médecine alternative. Mais ça n'a rien de médical. Soins énergétiques. Avant, on disait magnétiseur, homme médecine. Maintenant, c'est soins énergétiques. Alors, vous voyez comme ça peut... Je dis ça parce que ça arrive à plein de chrétiens, je le sais. Tu vas chez ton kiné, et il fait les deux. Oui, parce que maintenant, un autre mot magique. Maintenant, on a une approche holistique. Vous savez ce que ça veut dire, holistique? Ça veut dire qu'il comprend tout. Et donc, on te dit, j'ai fait kiné, mais je fais aussi un petit peu de magnétisation, reiki, soins énergétiques, réalignement des chakras. Parce que c'est un peu tout pareil, tu vois, je manipule le corps, je t'aide, je te mets des positions, nanana, je m'occupe de toi dans ton ensemble. Ton corps, ton esprit, ton âme, tes émotions, j'aligne tes énergies.
Mais ils sont pléthores, hein, des gens qui font toutes sortes de soins, tout mélangé. Le problème, c'est que toi, tu dis, ben, je prends rendez-vous, c'est pour le kiné. Donc, tu fais confiance, hein. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Il te manipule, en tout cas. Il fait des trucs. Mais lui, il fait ce qu'il veut. Tu ne sais pas. Vous savez, il y a des témoignages qui sont hallucinants, juste hallucinants. J'entendais quelqu'un qui disait, elle a commencé à avoir vraiment des attaques spirituelles et des trucs la nuit, des cauchemars, des machins, des trucs, les démons venaient l'attaquer. Et elle a demandé, mais Seigneur, d'où ça vient? Je ne comprends pas, j'ai rien fait, j'ai pas de porte ouverte, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je ne comprends pas, Seigneur. Mais si tu demandes à Dieu, ben, il te répond. Hein. Vous savez comment ça lui était venu? Chez le coiffeur. Mais oui, mais vous savez, bon voilà, il faut toujours prier pour être protégé. En fait, c'est simple. Il ne faut pas vivre dans la peur. Je ne suis pas en train de vous faire peur, en fait. Hein. J'espère qu'en sortant, je vais réussir à vous mettre le truc en place. Là. Mais pour le moment, il faut un peu avoir peur. Bon. Ouais, parce qu'il faut que ça réveille. Hein. On ne peut pas vivre... C'est par ignorance qu'on meurt. C'était des Africains. Bon, ça n'a rien à voir, mais peut-être. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui font des trucs. Eh bien, la coiffeuse, après, elle s'est renseignée. De fait, c'est un peu une sorcière, et elle aime bien jeter des sorts aux gens quand ils viennent chez le coiffeur. Donc, pendant qu'elle s'occupe de sa tête, elle lui faisait des trucs. Quand ils savent que tu es chrétien, parfois ils le sentent aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, elle lui jetait des sorts sur sa tête, pendant qu'elle s'occupe de sa tresse. Ben oui. Vous avez déjà entendu les témoignages d'anciens satanistes, enfin ce que vous voulez, ceux qui font des sciences occultes très forts, et puis qui expliquent que leur mission, c'est de faire du mal aux gens, alors de faire régner les ténèbres. Bon. Ils jettent des sorts aux gens, ils jettent des sorts à des quartiers, des sorts à les villes, peu importe. Ils se projettent de manière astrale. Ça aussi, ça fait très chic, hein, projection astrale. C'est presque un mot, ça fait envie, quoi. Non, pas bien. Tu ne sors pas de ton corps, sauf si Dieu t'emmène quelque part. C'est ça l'idée. Et donc, dans ces témoignages, souvent, ils racontent qu'ils ont parfois affaire à un obstacle total, infranchissable, à un mur, une barrière de feu, d'eau, de bulles, enfin, ils voient l'un et l'autre des choses parfois différentes, quand ils viennent près de chrétiens qui prient. Alors ça, en normalement, c'est « ouais, alléluia, notre Dieu est grand ». Remarquez bien, tous les témoignages que j'ai entendus, soyons honnêtes, j'en ai entendu beaucoup, ils disent tous la même chose. Ce n'est pas que c'est plus dur, qu'ils doivent faire des efforts plus grands. Ils ne savent pas. Quand Jésus dit « et aucun mal ne peut t'atteindre », Amen. Aucun mal ne peut m'atteindre. Ils disent tous la même chose, c'est infranchissable, c'est pas touche, interdit. Certains racontent même qu'ils ont essayé, malgré tout, et ça leur fait mal. Ils le regrettent instantanément. C'est infranchissable. Vous voyez? Mais sachez-le pour avoir foi. Parce que je vous disais tout à l'heure, ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Si tu dis, ouais, mais parfois le mal, il peut me taper parce que tu vois, il y a des... Ben, c'est ce qu'il va faire. Mais si tu sais que tant que tu es en Christ, c'est impossible, eh bien c'est impossible. Et quand il essaie de te faire croire que oui, c'est une petite douleur là. Ah, c'est une attaque du diable. Non, tu dis, oh, tu fais quoi là? Tu n'essayes même pas. Vous voyez l'attitude différente. Allez, je continue. Vite. Ah, il y a des trucs aussi marrants, hein. Quelquefois que ça vous tenterait. Quand tu positionnes ta maison, que tu veux la faire construire, il y a des gens qui viennent te proposer des trucs, genre tu veux aligner par rapport aux énergies de la Terre, la feng shui. Bon, c'est pareil. Hein. Juste pour le nommer, j'ai l'impression que je dois nommer certains trucs, vous savez, au cas où vous en auriez entendu parler. Alors, le New Age, c'est clair? Okay. Ah bon. Alors, le New Age, c'était vaste. Hein. C'est ça le problème. Hein. Ça a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La méditation.
Alors, on a compris que ça fait partie un peu de tout ça, mais parfois, on se dit, bon, ah oui, mais bon, ça va. Tu vois, je fais juste que méditer. Alors, oui, la Bible ne dit-elle pas, médite la parole jour et nuit. Oui, la parole. Donc, méditer, c'est bien. Médite sur Dieu. Tu vois, alors, la méditation, c'est souvent se vider. Ok, ben Dieu, il te dit rempli. C'est ça le problème, tu vois, tu fais l'inverse de ce qu'il dit de faire. Il te dit remplis-toi de ma parole. Quand tu médites ma parole, elle crée des choses en toi, elle grandit, elle pousse, elle prend racine. Tu vois, ça devient une ferme assurance. Tu rumines les versets que tu as lus, les vérités, ouais, tu les proclames, nanana, et tu fais ça pendant 1 heure dans ta chambre, si tu veux, assis, sans bouger. En général, tu as envie de bouger un moment. Mais pas te vider. Parce que te vider, c'est quoi? La maison est vide. Je vous rappelle qu'il y a une histoire où Jésus raconte que si la maison est vide, il y en a un qui vient, qui regarde, et il dit, elle est vide. Te vide pas. Remplis-toi de Dieu. Il y a des trucs très, très, très subtils. Et il y en a d'autres pas du tout. Bon, dans les trucs pas du tout subtils, la divination. Là, je viens d'avoir un flash mental, bien, pas bien. C'est pour ceux qui ont la référence, c'est pas grave. Mais la divination, pas bien. On est d'accord. Oui, mais le tarot. Ah non, le tarot, pas bien. Non, parce que maintenant, il y en a qui jouent aux cartes, ils prennent le tarot pour jouer aux cartes. Ils se disent, c'est un jeu comme un autre, je sais pas du tout. Non, c'est un outil de divination, tu peux jouer avec si tu veux, mais c'est pareil, tu l'utilises, ça va pas. C'est pas une bonne idée. Mais après, il y a le tarot angélique. Ah je vous apprends peut-être un truc, hein. Oui, bien sûr. Mais c'est les mêmes personnes, hein, qui font ça. C'est-à-dire que parfois, on change la symbolique. C'est tout. Moi, je vous le dis parce que si jamais quelqu'un... Il y a des endroits de témoignage, je n'en ai pas rencontré moi personnellement, où des chrétiens font du tarot angélique. Parce qu'ils se disent que c'est une manière d'interroger Dieu, puisque c'est avec les anges. Non. Tu interroges le Saint-Esprit. Voilà. S'il veut t'envoyer un ange, il te l'enverra. Mais toi, tu n'interroges pas les anges. C'est pas ça que la Bible te dit. La table Ouija. Bon, c'est un objet de divination. C'est du spiritisme pur et dur. Remarquez qu'il y a des marques de jouets qui ont fait des tables Ouija pour enfants. Au rayon Saint-Nicolas, faites attention. C'est pas une blague. Quand je vous dis que ça devient trendy, c'est tendance, ça l'est à ce point-là. On en fait des jouets. Comme ça, les enfants, ils apprennent tout petit. Hein, parce que plus ça rentre tôt, plus ça reste. Ah, ça, c'est partout. Les messages subliminaux. L'hypnose. Je le dis parce que la majorité vont me dire oui, frère, oui. Mais il y en a qui se demandent si c'est bien ou pas bien, parce qu'en fait, vraiment, maintenant, ça s'apprend aussi à l'université. Par exemple, si tu fais de la psychologie, tu fais un peu d'hypnose, ou bien dans certaines thérapies, à l'hôpital, on te propose de te faire de l'hypnose. Tu vois, c'est un thérapeute, c'est pas un chaman qui fait des spectacles. Il vient à l'hôpital et il te fait des trucs sympas. Mais oui, comme les magnétiseurs, chiropracteurs, /kinés. C'est pareil. Vous voyez, on mélange tout. On mélange tout. Remarquez ceci, on est arrivé à un point dans l'histoire de l'humanité où tout ça c'est OK, sauf prier. Prier dans ta tête, pas par la bouche, hein, dans ta tête, sans manifester rien du tout d'extérieur, debout dans la rue, par exemple près d'un centre d'avortement, est illégal dans un paquet de pays. Des gens ont été en prison. Pas des pays genre loin de nous, en Angleterre. Hein, ça, c'est par exemple. Donc, on interroge madame, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'elle est là comme ça. Rien, vous n'êtes pas en train de prier. Ah, je suis chrétien, je ne peux pas mentir. Tu vois? Elle a dit, oui, mais dans ma tête, menottes. Vous êtes dans la zone tampon où on ne peut pas prier. C'est juste hallucinant. Alors, je ne sais pas ce que vous regardez à la télé, dans les réseaux sociaux, peut-être que des bêtises. Mais quand vous regardez l'état du monde où on est, il est quand même très particulier.
Tous les cultes de la terre sont autorisés aujourd'hui. On pourrait dire que c'est la liberté totale. Non, sauf le christianisme. Prier, ça ne peut pas. Tu peux faire toutes sortes de thérapies, mais si tu pries pour quelqu'un qui, par exemple, voudrait être libéré de démons, normalement, c'est Amen, on court tous. Hein. Il faut une équipe, on y va, frère. Yeah. Alors, attention. Attention. Dans des pays pas loin de nous, je ne sais pas, ici, hein, ça commence. Hein. Si on te voit en train de le faire, si des personnes portent plainte parce que tu le fais, tu peux avoir des problèmes. Non, mais c'est vraiment pas une blague. Hein. Vous connaissez Torben, The Last Reformation. Hein? Donc il a quand même eu des problèmes au Danemark, c'est pour ça qu'il s'est réfugié aux États-Unis. Puis après, il a eu des problèmes aux États-Unis, c'est pour ça qu'il... Bon, bref. Donc Torben, l'accusation numéro 1 au Danemark, pour lequel on voulait prendre ses enfants, hein, c'est il chassait les démons devant les enfants. Ce qui était une source de traumatisme, disait-on. Vous comprenez? On peut leur parler des vras à l'école maternelle, c'est pas un problème. Mais leur montrer que le démon existe, et ça c'est traumatisant. Ça on ne peut pas. Tu penses bien, si tu fais des trucs pareils, on peut te prendre tes enfants. C'est le Danemark, hein, c'est pas un pays totalitaire. Hein. Enfin, vous jugerez. L'astrologie, etc. Il y a un truc que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Alors, pour ceux qui travaillent dans un environnement bureautique, sympa, etc. Vous savez que parfois on organise des séances de coaching, de training, Ça parle? Un petit peu, quelques-uns? Bon. Et dans tous ces machins-là, il y a du coaching personnel. Vous savez? Il faut être motivé, travailler bien, être un peu joyeux, heureux dans la vie, nanana. On t'apprend, bon. Ça va, je perds personne. Je fais du coaching, en fait, aussi au boulot. Mais pas celui-là. Le développement personnel, dans son essence, c'est pas normal pour un chrétien. Non? Ça vous pose pas question tout de suite? Est-ce que Jésus n'a pas dit « Meurs à toi-même » Je vous laisse avec ça. Développement personnel. Moi. Et lui, il dit non, pas toi, les autres, pas toi, meurs. Les autres et moi. Moi, lui. La vie du chrétien, c'est pas se développer lui-même, hein, c'est développer Christ en lui. C'est tout le contraire. Parce que le vrai toi, il sera développé quand Christ est en toi, pleinement. Tout le reste vient du diable. Et alors, vous savez, parfois c'est vraiment fin. Alors, malgré tout, dans mon coaching aussi, on utilise des trucs, des outils, vous savez, que j'utilise. Bon, des profils de personnalité, il y en a qui sont bien, pas mal, on va dire ça comme ça, qui n'ont pas une source mauvaise, vous voyez. Mais alors, il y en a un qui est en vogue partout maintenant. Peut-être vous avez entendu parler de l'énéagramme. Les 7 types de personnalités et leur relation, la dynamique entre les personnalités. D'accord? C'est pas grave, c'est un outil. Mais si vous en entendez parler, au boulot, fuyez. Je dis ça un peu sous le ton de la rigolade, mais sérieusement. Alors, l'énéagramme, c'est un truc, j'aurais pu faire un dessin, j'aurais pu vous le montrer. C'est un cercle avec un truc comme ça, une espèce de feuille, c'est des pics, mais il y en a 7, quoi. Et il y a des lignes dans tous les sens parce qu'on peut passer d'une personnalité à l'autre, etc. Bon, bref, jusque-là, moi, si on me l'avait présenté, à moins que Saint-Esprit me dise tout de suite « Oula, fais gaffe avec ce truc-là », je n'aurais pas vu ce qu'il y avait comme problème parce que ça ne se voit pas. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis que c'est subtil? Sauf que, vous avez toujours intérêt à aller chercher la source des choses. Vous savez d'où ça vient? On me propose quelque chose, je vais me renseigner. Les 2 pères de ce truc-là, eh bien, ils racontent, ils l'ont dit alors, vous voyez, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que les gens ne se cachent pas. Ça, c'est bien d'un côté. Il suffit de chercher un tout petit peu, et hop, on tombe dessus.
Il y en a un qui raconte que toutes les idées et les explications lui ont été communiquées par l'archange, je ne sais pas quoi. Mégatron, un truc comme ça, un nom de robot. Là. J'ai trouvé ce nom très bizarre. Mais en plus, bon, c'est pas grave. J'aimais bien Michael, mais avec un nom pareil, bon. Bref, mais vous voyez ce que je veux dire? Et l'autre, il a utilisé sans arrêt l'écriture automatique. Le tunneling, le channeling d'esprit. Je me mets dans une transe, et puis j'écris tout seul, et puis je regarde ce que j'ai écrit. OK? Et tout ça a donné toute la structure fondamentale de l'énéagramme, les explications des différents types de personnalités humaines, les interactions, comment on passe de l'un à l'autre, et quels sont les... Wow! Ah, c'est du savoir, hein? Ça vient de l'arbre de la connaissance. Ouais, directement des démons. Sans se cacher. Vous voyez? Comme c'est subtil. Je vais en lancer une autre. Beaucoup plus commun. Beaucoup plus commun. L'écologie. L'écologie, les pères de la pensée écologique. Je crois qu'ils sont tous les deux suédois, enfin de ces pays-là, quoi. Ils sont deux principalement. Ils adoraient Gaïa. Ils faisaient des trucs avec les arbres aussi. Littéralement. Ils se baladaient sans vêtements dans la forêt et tout. C'était leur vision du monde. Vous comprenez pourquoi il faut protéger la Terre? C'est pas parce qu'ils ont réfléchi, ouais, quand même, il faudrait faire attention à la pollution. Non, ils étaient adorateurs de Gaïa. Et bien, Gaïa, il faut la sauver de la crasse humaine qui vit dessus. Avec toutes les idées qui vont avec. Réduction de la population, on est trop nombreux, nanana. C'est pas parce qu'on manque de ressources. Après, on essaie dans le discours de glisser ces trucs-là, parce qu'il ne faut quand même pas expliquer aux gens que juste Gaïa en a marre de nous voir. Non. Allons-y doucement. Il faut leur expliquer quand même, on salit, on pollue, on exagère. Et c'est vrai. Vous voyez comment ça se déguise? Ah là là. Bref. On pourrait faire des conférences d'une semaine sur les sujets comme ça, qui sont très cachés et pourtant très clairs. Vous savez, littéralement, et je vais arrêter pour aujourd'hui. J'avais d'autres trucs à vous raconter, mais... Vous savez, il y a beaucoup de choses comme ça. Le féminisme en est un. C'est extraordinaire, parce que quelques années après le départ de quelque chose, on ne sait plus. Vous voyez, parce que ce qui se communique, ce qui se propage, c'est la partie où on a mis le vernis, pour que tout le monde le voit joli. Vous voyez? Mais la mère du féminisme, considérée, genre j'ai oublié son nom, parce que je ne m'apprêtais pas à en parler comme ça, mais dans son petit bouquin qui explique les bases de sa pensée, c'est la haine viscérale de l'homme et de la famille. Point. D'accord? Et elle explique comment il faut changer le monde. Il faut prendre les enfants aux familles. Il ne faut pas que les familles s'en occupent, etc. etc. Vous voyez? Ben ça, c'est diabolique. À la base, Dieu, il n'a pas dit contrôle. Non, il dit vas-y, multipliez-vous, remplissez la terre. Il a dit les enfants, c'est une bénédiction. Alors tous les mouvements de pensée qui utilisent les enfants, quand même, toi, ça t'empêche de t'épanouir. C'est vieux cette affaire-là. Les sacrifices à Moloch, c'était pour ça aussi. On faisait passer ses enfants par le feu parce que ça te donnait la prospérité. Alors aujourd'hui, on te dit, il faut l'enlever de ton corps, comme ça tu peux vivre prospère, tu peux aller travailler, aller en vacances. C'est la même chose. Vous avez vu que c'est la même idée. Quand on vient avec une idée, quand quelqu'un vient avec une pensée, un mouvement nouveau, un outil de personnalisation de la pensée, l'analyse de la pensée, il faut toujours un peu être sceptique. Parce que c'est ce qui est utilisé à chaque fois par le diable pour venir séduire le monde. Vous voyez, la psychologie, moi j'étais très grand fan de... l'idée que je me faisais de la psychologie. Quand j'étais ado, je me suis dit, je vais faire psychologue. Bon, pasteur. J'avais pas prévu d'être pasteur, mais ça ressemble un peu. Non, mais après, je me suis renseigné. Et je me suis dit, Seigneur, c'est bien que tu ne m'aies peut-être pas laissé aller là-dedans. Parce que les deux pères de la psychologie moderne, vous les connaissez tous. Freud et Jung. Bon.
C'est deux bizarres. Hein. Lisez un peu leur vie, leur biographie, leur centre d'intérêt ésotérique à fond. Ils aimaient les maisons hantées, les esprits, le spiritisme, ils faisaient des séances. C'est ça qui les animait. Hein. Alors, étudier la pensée humaine, c'est parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver dedans. Tu sais. Et ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. D'accord ? Vous voyez ? Après, ça devient, on met un vernis, c'est des études, c'est l'université, c'est intelligent, c'est scientifique, c'est pour les gens qui réfléchissent. Oui, mais sauf que le mec qui a pondu toute l'histoire, lui, était intéressé que par les démons et les esprits. Qu'est-ce qui peut sortir de bon ? Je dirais pas grand-chose, hein, a priori. Il n'y a pas que ça. Hein. La sexologie. Oui, on pourrait dire, c'est un peu tangent, parce que quelqu'un qui s'intéresse un peu trop à la chose, déjà, c'est un peu suspect. Mais pourquoi pas ? Il y a des gens qui ont des problèmes, il faut les aider. Sauf que, qui est le père de la sexologie ? Renseignez-vous, vous êtes très surpris. Un grand malade. Non, un très très grand malade. Toute sa science, comment fonctionne la sexologie d'un homme, d'une femme, nanana, qui a donné la naissance aujourd'hui au fait qu'il y a Evras, c'est toujours basé sur les bouquins de ce gars-là. Alors d'où vient son savoir ? Par des mois et des mois entiers passés à étudier les détenus pour fautes sexuelles graves, les récidivistes, les pédophiles, les violeurs en masse. C'est là qu'il a été demandé comment se passe la sexualité des gens. Il s'est dit ce sont des grands experts. Mais je rigole pas. Je rigole pas. Ah, ça vous surprend, hein ? Voilà. Et bien ça, c'est ce qu'on enseigne. C'est toujours les bouquins que l'on donne à étudier à ceux qui font ces études-là. Voilà. Alors moi je dis, tu peux étudier ce que tu veux, mais renseigne-toi un peu. Parce que qu'est-ce qui peut sortir de bon ? Un bon arbre ne peut pas donner du mauvais fruit, mais un mauvais arbre ne donne pas de bons fruits. Ça, c'est biblique. Amen. Alors, je disais, il faut que je revienne sur mes pieds, parce que je ne vais pas vous laisser partir en disant, il y a le mal partout, c'est foutu. C'est pas ça l'idée, hein. L'idée, c'est quoi ? Nous sommes des lumières dans les ténèbres. Notre lumière doit briller. Pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est pour que vous ayez une petite idée des ténèbres qui sont là. Parce que sinon, on ne sait pas qu'on doit briller partout. Je vous parlais des portes ouvertes, parce que si tu ne sais pas que ça et ça et ça et ça, la source est diabolique, si tu n'es pas très affûté avec le Saint-Esprit, parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, le Saint-Esprit te prévient, il ne va pas te laisser comme ça. Mais on n'est pas toujours à l'écoute, on ne se rend pas toujours compte qu'il nous dit « Bouh, méfie-toi de ce truc-là ». Eh bien, il vaut mieux en avoir dans la tête, savoir déjà à l'avance. Comme ça, si tu rates un peu son appel, tu sais déjà que c'est mauvais. C'est un bon réflexe aussi de se dire « Ouh, ça c'est nouveau, je vais aller voir d'où ça vient ». On ne sait jamais. Pas pour en avoir peur. Tu ne dois pas en avoir peur. Ça ne peut rien te faire si tu ne collabores pas. Vous voyez ? C'est ça la porte ouverte, c'est quand tu collabores. Tu amènes ce truc-là chez toi, tu le mets au mur, tu dors avec, tu l'exerces. Hein ? Mais quand tu sais, tu ne crains rien. Par contre, tu peux prévenir les gens. Et même si tu vois quelqu'un qui a un problème, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand quelqu'un vient et dit « Ouais, moi, ça ne tourne pas en rond, tu vois, j'ai des problèmes, pourtant, je ne vois pas, etc. » Pose des questions. « T'as fait ce truc-là ? T'as fait ce truc-là ? Ou celui-là ? T'en as chez toi ?» Ah ben voilà. Et vire tout. C'est pas compliqué, hein ? Vous voyez, c'est pas « Ah, je suis maudit !» La malédiction. Là. Non, t'as laissé une porte ouverte, ferme-la. Bon, d'abord, tu kicks dehors ce qui est rentré, et puis tu fermes la porte. C'est tout. Ça s'appelle toujours la repentance. « Seigneur, je ne savais pas. Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Je demande pardon, heureusement, tu es là. Hein. Au nom de Jésus, tu dégages, je me défais de tout ça. Amen. » C'est pas plus long que ça. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Je crois que la semaine prochaine, je continuerai un petit peu. Parce que, vous voyez, je pense vraiment qu'on entre dans une saison où Dieu veut nous faire marcher libre. Vraiment. Le chrétien doit être libre, totalement. Ce n'est pas normal de vivre une vie de chrétien, 60 ans, parfois avec les mêmes problèmes. Ce n'est pas normal. On peut tous avoir des problèmes momentanés,
Jésus a dit qu'il serait avec nous jusqu'au bout. Il a dit, vous aurez beaucoup de tribulations. Il n'a pas dit, alors vous n'arrivera rien. La vie sera un long fleuve tranquille avec moi. C'est les vacances. Non. Non, il a dit, vous aurez beaucoup de tribulations. Ils vous haïront. Pas seulement les gens. Hein. Les ténèbres, ils nous haïssent. D'accord ? Mais n'ayez pas peur. J'ai vaincu le monde. Et je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Voilà. On est équipé. On n'a peur de rien. On a reçu toute autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Pas sur une partie de la puissance, pas seulement quand il n'est pas très fort, mais alors les mouse costauds là. Hein, non, ils peuvent être tout forts qu'ils veulent. Toi, tu as l'autorité. Tu dis, stop, tu ne peux pas passer. Il dit, ouais, mais tu n'es pas fort, moi je suis méga balèze. Oui, mais moi j'ai l'autorité. Et vous savez, le monde spirituel, il est méga légal. Hein. Tu as le droit, tu n'as pas le droit. Point. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner le droit. Parce que sinon, ils en profitent. Et puis quand on leur dit quelque chose, ils disent, j'ai le droit. Parfois, quand on interroge les démons, c'est ce qui se passe. Tu dis, tu t'obéis pas, dégage, vas-y, qu'est-ce que tu fais là ? Ah, j'ai le droit. Et c'est quoi le droit que tu as ? Et alors parfois, il le dit, hein, parce qu'il est obligé de parler dans ce cas-là. Ah, il dit, il en veut un tel, ou bien il fait ça, ou bien il pratique ce machin-là, ou bien il y a ce péché-là qu'il adore et qu'il garde. Ah voilà. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est à prier. Vous voyez, Saint-Esprit ? Je vois que j'ai un truc qui m'embête là, qui est toujours là, j'arrive pas à me dégager de ça. Soit une attaque, soit des cauchemars, soit j'arrive pas à être guéri, soit je suis toujours dans la dèche. Saint-Esprit, c'est quoi le droit légal ? Parce que j'ai déjà dit au truc de dégager, ils ne veulent pas dégager. C'est pas normal. J'ai l'autorité. Ça veut dire que si j'ai l'autorité et qu'il n'obéit pas, c'est qu'il y a un truc dans la loi, alinéa 4, verset, qui dit « Ah ben là, il a le droit ». Alors je peux faire ce que je veux, là par contre, c'est embêtant. Je lui ai laissé le droit. Après, je parle, mais non. Il dit, on a un contrat, mon gars. Dis ce que tu veux. C'est écrit. Vous voyez ? Et Dieu révèle. Il vous dira. Faites le tour de la maison. Si vous n'êtes pas bien chez vous, il y a des gens qui ne sont pas bien chez eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des pièces, on n'aime pas y aller. Nanana. Demande, pourquoi ? C'est pas normal. Le lieu que tu habites, tu le déclares terre sainte. Oui, mais s'il y a des petits gris, des machins qui traînent dans un coin, bon, on l'a mis dans un tiroir, on a oublié que c'était là. Il y a une zone, il dit, non, regarde, c'est à moi, tu m'as laissé une place, une petite place dans le tiroir. Tu sais, à tant de temps, je sors et je viens t'embêter quand tu dors. Voilà, faites-le dégager. Amen. Ok, on prie ensemble. Seigneur, merci pour les Écritures qui nous éclairent. Merci, Seigneur, parce que tu as voulu nous donner l'intelligence et la sagesse. Seigneur, tu veux que nous puissions avoir l'esprit ouvert, Seigneur, à ta voix en permanence. Donne-nous du discernement, Seigneur. C'est un don qui est essentiel pour l'Église. Le discernement des esprits. Montre, Seigneur, montre ce qui est des places qu'on a laissées à l'ennemi dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons. Seigneur, que nous puissions être des vases propres pour l'usage noble. Seigneur, nous voulons nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de toi, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos familles. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu veux nous faire marcher dans la liberté complète et totale. Merci Père. Merci pour le pardon. Merci pour l'autorité du nom de Jésus qui est sur nous. Merci Seigneur. Je profitais pour prendre autorité sur tout esprit mensonger, sur tout esprit trompeur qui dit tout ça, c'est pas vrai, t'as pas besoin. C'est pas à ce point-là. Tu peux laisser filer. Dieu ne regarde pas. Tout ça, ce sont des mensonges. C'est un pied dans la porte. Tous ces esprits se taisent et doivent dégager au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu nous rends libres, tu fais marcher tes enfants dans la pleine lumière. Il n'y a aucune ombre qui reste en nous, Seigneur. Tu dévoiles les choses pour que nous puissions nous en débarrasser, être vraiment libres. Je me répète, Seigneur, mais c'est ça la liberté. Elle doit être totale en toi. Je te rends gloire et grâce pour ton amour parfait et l'œuvre de la croix, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.